Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Premièrement, c'est la 100e vidéo que je mets en ligne sur la chaîne, donc c'est un petit événement pour moi. Et deuxièmement, je devais te présenter la 450 MT, mais il y en a eu un petit problème de planning, donc ça sera plutôt la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, je vais te présenter la MV Agusta 900 Veloce Enduro. Allez, je te montre ça tout de suite. Voilà donc cette MV Agusta donc, qui est sortie cette année. Cette moto m'a été prêtée par Racer Garage à Saint-Jory, qui font donc, je te l'ai déjà dit, CF Moto et donc MV Agusta et Zontes. Donc cette moto, elle est à laisser chez eux. Si tu veux aller l'essayer, n'hésite pas une minute. Cette machine est sortie cette année. C'est la première Agusta. Vous savez que Agusta a été repris par KTM. Et donc c'est la première moto nouvelle chez MV Agusta qui sort sous l'ère KTM. Malgré tout, ça n'a pas changé la philosophie d'MV Agusta, contrairement à ce qu'on a pu voir avec par exemple Husqvarna qui a repris les moteurs KTM. D'accord. Ici, non, on a gardé les moteurs, l'ADN d'MV Agusta, qui est un moteur tricylindre, que tu ne vas pas beaucoup voir ici, puisqu'il est enchâssé dans le châssis, et avec des caches. On va commencer par les caractéristiques. Donc, ce moteur, c'est un moteur de 931 cm3, c'est un 3 cylindres, 12 soupapes, il est bien sûr Euro 5. Il va délivrer 124 chevaux à 10 000 tours et 102 Nm de couple à 7000 tours, mais MV Agusta dit qu'en fait il va délivrer une grande partie de son couple dès 3000 tours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vérifiera sur la route, ce serait une bonne chose. Il est équipé, on va le voir tout à l'heure, mais je t'en parle déjà, de 4 modes moteur, Urban, Touring, Off-Road, Custom. Ces modes, ils sont sélectionnables ici au travers de l'interrupteur de démarrage, d'accord? Et ils ne sont actifs évidemment que quand le moteur roule, quand le moteur tourne, c'est-à-dire tu appuies ici quand le moteur tourne, c'est le bouton démarrage, et en roulant ça devient le bouton changement de mode. On retrouve ça sur la Guzzi V85 TT, c'est un peu, et sur les Guzzi en général, c'est un peu l'ADN italien. Mais on parlera de l'électronique un peu plus tard. Donc ce que je peux te dire sur cette moto, donc cette moto est équipée d'une fourche télescopique inversée Satch de 48 mm, réglable en précharge, compression et détente. Donc on voit ici les réglages sur des têtes de fourche rouges, enfin sur des embouts de fourche rouge qui sont du plus bel effet. La suspension, elle débat sur 210 mm, donc on voit que c'est des débattements quand même qui sont typés off-road. À l'arrière, on va se retrouver avec aussi, je te le montre par ici, un amortisseur Satch avec la petite molette que j'aime bien, mais je t'en parle plus, qui va débattre aussi, qui est totalement réglable dans tous les sens et qui va débattre sur 210 mm. Donc cette moto, je t'ai dit qu'elle était un peu typée off-road. Alors bon, on parlera du prix tout à l'heure. Moi, je ne la mènerai pas en off-road, ça c'est sûr. À l'avant, on va trouver une jante de 21 pouces, une jante de marque Excel, donc super qualité. Bien sûr tubeless, avec un pneu en 90 de large. Ici, on a des pneus Bridgestone. À l'arrière, on va trouver toujours pareil, une jante Excel rayon tubeless et avec un pneu en 150 à l'arrière. Chose que j'apprécie parce que ça te donne une moto en général qui est beaucoup plus maniable. Au niveau du freinage, alors là, on a du lourd. On a mes freins préférés qui sont les Brembo Stylema, position radiale, qui vont pincer des disques de 320. Ça, c'est les mêmes freins que j'avais sur ma Duke 890R qu'on retrouve sur les Super Duke et sur toutes les motos à tempérament un peu sportif. Donc Brembo à l'arrière et Brembo à l'arrière, monopiston sur un disque de 260. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle est équipée d'un ABS qui va agir en courbe, d'accord? Donc ça c'est pas mal. Au niveau des freins et de la suspension, c'est tout ce que je pouvais te dire. Cette moto donc est équipée d'un réservoir qui va faire 20 litres. Donc ça donne une bonne contenance et une bonne autonomie. Le réservoir, tu vois, il descend assez bas. Je pense que ça peut aider aussi à avoir un centre de gravité un peu plus bas. Ce que je t'ai pas dit sur ce moteur, mais il faut quand même en parler. Je reviens un peu sur le moteur. On parlait de la route 21.
Tu sais que les routes 21, des fois, ça donne des comportements un peu bizarres. À la moto, ça donne une certaine inertie du fait de la grande roue. Eh bien, ici, c'est contrecarré par un vilebrequin qui tourne en sens contre-rotatif, donc à l'inverse de la roue, et qui va venir un peu annuler cette inertie de la roue. C'est une technologie, une technique qui est appliquée aussi en MotoGP, sur toutes les MotoGP actuellement. Pour être complet, le poids de la moto, c'est 224 kg à sec. Donc, tu vois, c'est quand même un peu lourd pour une 900. On a 124 chevaux. Bon, le rapport poids-puissance, on peut dire qu'il n'est pas exceptionnel, mais sache qu'ils ont tout fait apparemment pour avoir une moto qui soit super costaud, puisqu'elle est vouée au tout-terrain. Donc ils ont un peu augmenté la taille des pièces pour faire en sorte que cette moto soit plus résistante. Ta hauteur de selle varie de 850 à 870 mm suivant la selle que tu as. Et je te montrerai ce que ça donne avec le drone, même si aujourd'hui on a un peu de vent, je vais essayer de le faire voler, mais ça ne sera pas évident. La selle, elle a une super matière, tu vois, elle est très douce, une espèce de suédine. J'ai enlevé l'arrière pour que tu vois, et tu t'aperçois que derrière, eh bien, on ne peut rien mettre. Donc même ici, il n'y a pas beaucoup de place, donc je ne pense pas que tu puisses mettre un U ou quoi que ce soit. Ok, maintenant on va parler des équipements un peu et de tout ce qu'elle a d'origine. Donc d'origine, on va trouver des pare-mains. Alors on a une peinture qui est faite en partie à la main. La qualité de finition de la moto, elle est excellente, je te ferai le tour tout à l'heure. Donc on a des pare-mains, on a un ensemble de clignotants et phares qui est LED, je trouve qui est à LED, et l'avant, je trouve qu'il ressemble un peu à l'Africa Twin. Je vais te montrer ce que ça donne. Je vais l'allumer, tu vas voir la signature lumineuse. Voilà la signature lumineuse de cette moto, ça lui fait un super regard. À part les pare-mains, on est équipé d'un quick shifter d'origine, on verra comment il se comporte. On a des cale-pieds qui sont caoutchoutés et on peut enlever le caoutchouc. On a un sélecteur de vitesse qui est rabattable, ça c'est pas mal pour ceux qui feront du TT avec, ceux qui oseront. Ici on a une pédale de frein crantée qui n'est pas par contre rabattable. On a donc cette boucle arrière de cadre qui est vissée, boulonnée, séparée du reste du cadre, ce qui est pas mal pour si tu fais du TT. De même pour l'échappement, la patte est boulonnée ici, donc si tu as une chute, c'est pas mal, ça protège. On a une bulle qui est, ma foi, assez grande, je te parlerai de la protection tout à l'heure, avec une échancrure ici, et tu vois, elle est à double volet. Et cette bulle, par contre, n'est pas réglable. Ça, on pourrait le regretter. Ici, on a une barre pour mettre ton GPS ou ton téléphone. On n'a pas de port USB, du moins je ne l'ai pas vu sur la moto, je ne les vois pas et je ne vois pas de port USB ailleurs, donc pour moi il n'y a pas de port USB sur cette moto, ça c'est un peu dommage. Au niveau des commodos, alors là bon, on a des commodos qui sont bien remplis. On a un régulateur de vitesse, ici on a un pad de sélection qui fait qu'on retrouve sur presque toutes les motos. Klaxon, warning sur le commodo de gauche, ça c'est pas mal. Ici on a une sélection clignotant qui pour une fois, tu vois, comparé aux deux autres motos que j'ai essayé, au Vosges GCF, qui a de la résistance, ça c'est bien. Tu as la possibilité de déconnecter directement ton ABS à travers ce bouton, ça c'est bien aussi. Tu as un launch control. Ne compte pas sur moi pour te faire l'essai du launch control, j'ai pas envie de me retourner, enfin du moins je l'ai jamais fait, même sur ma Duke je l'ai pas testé, mais tu as un launch control et donc tu as ce tableau de bord avec une dalle TFT. Donc tu as un démarrage sans clé, voilà, ton tableau de bord s'affiche, le petit logo MV qui est sympa. Sur ce tableau de bord tu vas te retrouver ta vitesse, tu vas retrouver ici ta vitesse engagée, tu vas avoir ton contour qui est ici. Tu vas retrouver ton autonomie et la température moteur. Ici, tu vas avoir ton mode moteur qui va être enclenché actuellement. Donc, on est en touring. Alors, je t'ai parlé des modes moteurs. Donc, on a un mode urban, on a un mode touring, on a un mode off-road et un mode custom off-road. Et ce mode, tous ces modes-là ici, tu vois, là, ils ont customisé. Donc, tu peux les customiser. Je ne vais pas te faire la vidéo sur l'ensemble du tableau de bord parce que ça ferait trop long. Mais en fait, là, ici, en urban, on est avec traction control déconnecté. Le système qui te permet de l'anti-wheeling, pardon, le frein moteur sur 1, l'ABS sur 1. Donc à chaque mode moteur sélectionné ici, tu peux changer donc tous tes paramètres, un peu comme on a sur beaucoup de motos actuellement, Ducati, et ainsi de suite. Ici, tu as tous tes voyants, le kilométrage total,
tes trips. Le tableau de bord est assez complet. Donc ici, tu vas venir naviguer avec ces deux flèches là dans ton menu que tu peux laisser afficher. Donc là, tu vas avoir tes trips, ton odomètre, ton mode moteur. Ici, tu vas avoir les facteurs de G que tu vas pouvoir, et ton angle aussi d'inclinaison, tu vois, qui est affiché ici. Le traction control. Et voilà, ici, donc, tu as tous tes enregistrements de trip. Voilà, en maintenant ici ton bouton haut, tu vas rentrer sur tes profils d'utilisateur. Alors, tu peux connecter un téléphone, tu as les services, tu as toutes les infos, display, tout ce que tu peux modifier, en fait. Ici, si tu rentres dans User Profile, tu vas avoir donc ici ton mode. Et ici, tu peux choisir les couleurs que tu veux, le graphisme et ainsi de suite. Alors ça, si tu reviens sur ton tableau, si tu reviens ici, Motorcycle Setting, là, c'est là où tu vas trouver tous tes modes moteurs. Tu vas trouver tes pneus, le quick shifter et ainsi de suite. Bon, je te passe les détails. C'est pas super intuitif pour naviguer dedans, mais voilà, il suffit peut-être de s'y habituer aussi. Moi, j'ai pas trop l'habitude puisqu'on vient de prendre la moto. Je viens de te parler donc de tout ce qui était partie cycle et tout. Au niveau des commandes, on a ici un embrayage hydraulique qui a une certaine résistance, qui est par contre levier Magura, qui est réglable ici en écartement. Et on a la même chose au niveau du frein. Par contre, on a un tirage radial Brembo que j'adore ici. Et là, tu règles ici ton écartement. Donc question équipement, la moto elle est parfaite, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Donc maintenant, combien ça vaut cette superbe machine? Ça vaut 22 600 €. Alors oui, évidemment, c'est cher. Mais là, on parle de quelque chose, d'une moto d'exception, comme on peut avoir. Alors c'est vrai que pour ce prix-là, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir une Multistrada V4, tu peux avoir une BM 1300 GS, de base, tu peux avoir une KTM 1290 largement avec des options. Tu peux avoir en 900, tu peux avoir une Stelvio qui sera moins chère aussi avec un cardan. Tu peux avoir beaucoup de choses, beaucoup de motos qui sont plutôt industrielles. Là ici, tu vas avoir une moto que tu verras pas partout. C'est une moto passion. C'est celui qui peut mettre 22 600 €, qui a envie de se faire plaisir et qui veut une moto passion. Alors, on peut dire que c'est une moto passion parce que quand tu regardes, je te fais quelques plans ici, quand tu regardes le détail de finition de cette moto, tu t'aperçois quand même que c'est vraiment bien fait, c'est propre, c'est bien fini, les couleurs sont magnifiques et ça te donne une moto qui est quand même assez exceptionnelle et que tu ne croiseras pas tout le temps sur la route avec des équipements de qualité. On a parlé de Brembo, Excel et ainsi de suite. Pour l'instant, ce que je vais te montrer, c'est ma position de la moto avec le drone. Comme ça, tu verras un peu quelle est ma position. Je te reprends tout de suite après. Donc voilà, bon, tu as vu la position avec le drone. On a donc les jambes légèrement repliées, mais je t'en parlerai sur la route de la position. Tu t'aperçois que cette moto, elle est quand même pas mal équipée. Alors bien sûr, elle n'a pas de suspension électronique, elle n'a pas de radar, elle n'a pas tous ces trucs-là. Des trucs que peut-être tu ne vas pas te servir, mais qui sont vendus quand même dans le package des autres motos pour le même prix. Donc elle mise autre chose, elle mise sur l'exclusivité, elle mise sur le look, elle en donne quand même pas mal pour son look, sa finition, son moteur 3 cylindres. Il y a beaucoup de choses qui sont sympas. Maintenant, on va voir parce que je t'ai parlé de passion. Alors oui, moi franchement j'ai un coup de cœur pour cette machine d'un point de vue du look. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que pour ce prix-là, au moins j'ai un moteur qui va me donner des bonnes sensations, une moto qui va être plaisante, ou alors est-ce que ça va être un tank? On a parlé de 224 kg, 20 litres de fuel. Le mieux, écoute, on propose, c'est d'aller voir sur la route. On n'ira pas en tout terrain. Parce que moi j'ai pas les moyens de payer la réparation si je la mets par terre. Donc on va juste vérifier sur la route et puis écoute, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, nous voilà partis pour l'essai. Donc la position debout, tu vois ce que ça donne un peu avec la caméra 360.
Je te rappelle, je fais 1m86. Le guidage avec les cale-pieds, elle répond bien aux cale-pieds. Donc pas de souci. Après, je trouve que le guidon, il est un peu bas pour le TT, mais bon, tout ça, c'est quelque chose qui se règle. Donc pour les amoureux de TT qui ont assez d'argent pour l'amener, ben voilà. Voilà un petit aperçu. Et maintenant, nous voilà partis pour l'essai routier. Tiens, on prend un petit ralentisseur et on va commencer par les suspensions. Donc les suspensions, j'ai pas touché au réglage. Ils sont d'origine, je fais 1m86 pour un bon petit 94 kg. Et j'ai déjà roulé avec la moto, donc je peux déjà te parler un peu de ce que je ressens au niveau des suspensions. C'est tout à fait correct. Elles amortissent bien, mais enfin c'est des suspensions de qualité quand même, on en a parlé tout à l'heure. Elles amortissent bien, elles te procurent un très beau confort. On parlera tout à l'heure de la partie dynamique quand on arrivera sur les petites routes. Là on reste en ville, donc je t'ai dit pas de souci. Au niveau du confort de selle, position sur la moto, tu l'as vu avec la position du drone. On est le buste droit, les mains posées sur un guidon qui est très large, donc très agréable. Et par contre on a les jambes qui sont un peu repliées, tu l'as vu tout à l'heure. Mais par contre je pose totalement les pieds par terre, donc c'est une moto, on a parlé d'une selle à 850. C'est une moto qui peut être accessible jusqu'à 1m75, je pense sans aucun problème. Elle n'est pas difficile à manier à l'arrêt, donc le poids ne se ressent pas à l'arrêt, ce qui fait dire que peut-être ce réservoir un peu bas, ça permet d'avoir l'essence plus bas. Bon, ça restera à prouver quand on va se mettre un peu plus en dynamique. Donc là maintenant qu'on a vu la partie confort, position, protection, pas de souci. Je l'ai essayé tout à l'heure jusqu'à des vitesses beaucoup plus soutenues et la protection elle est bonne. Ça te permet de croiser à 130 sur autoroute sans aucun problème. J'ai pas tellement de bruit ou de vent. Donc question protection, pas de problème. On va parler maintenant de la partie dynamique au niveau des suspensions et du comportement de la route 21. On va accélérer un peu. Donc le guidage il est sain, tu vois la moto elle se manie bien, tu ne sens absolument pas le poids, tu la places où tu veux, le frein arrière est efficace, je te parle pas du frein avant parce que, si du moins je vais te parler du frein avant. On avait fait un freinage, frein avant, bon ça tape très très fort, j'ose même pas appuyer à fond, on a une plongée de la fourche, mais les freins Stylema sont tellement puissants que ça n'a rien d'étonnant que la fourche plonge un peu et puis tu peux la durcir. Donc de ce côté là les freins sont top à l'arrière et à l'avant, c'est très bien. Donc question guidage sur les petites routes, voilà, les suspensions à un niveau un peu plus élevé elles confirment le moelleux qu'elles apportent et la rigueur qu'elles apportent à la moto. Ici tu n'es pas du tout gêné par la route 21. Alors est-ce que c'est psychologique avec cet effet du vilebrequin? Donc du coup le vilebrequin, effectivement, il apporte certainement moins d'inertie et donc il fait que la moto, elle est hyper maniable. Tu ne sens pas que tu as une route 21. Honnêtement, si on ne te le dit pas, tu montes dessus, tu n'as rien qui te fait dire que tu as ça parce que la moto, elle est rigoureuse, elle est maniable, tu vois, elle bouge très rapidement, les changements d'angle sont rapides et donc de ce côté-là, c'est parfait. Maintenant, on va parler de la pièce maîtresse. Et pour ça, je vais me taire et je te fais un peu profiter avec la 360 maintenant. Tu vas écouter un bruit, le bruit du moteur. Je voulais te faire écouter ça. Ce bruit, il est magnifique. Franchement, la sonorité, elle est top. Le quick shifter, les pétarades, tu l'as entendu. Le quick shifter marche super bien. On va se calmer un peu, on rentre dans un village. Le quick shifter marche super bien. Et il te donne ce petit claquement que tu as à la fin qui apporte vraiment beaucoup de choses, quoi. On va continuer, je vais te faire, on va finir sur le moteur. Et après on passera en ville, comme ça on parlera du moteur en ville. Mais tu vois, à chaque passage
tu as ce petit clac, ce petit pète à l'échappement. Ah, c'est fabuleux. Alors, je t'ai parlé du prix de cette moto, 22 600, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que tu pouvais faire des économies avec cette moto. Et oui, pour moi, tu peux te passer de ton abonnement Spotify, Deezer, Apple Music, tout ce que tu veux, parce qu'avec une sonorité comme ça, tu te fais plus plaisir à écouter le moteur qu'à écouter ta musique. Un petit coup encore là. Donc voilà, bon, je t'ai parlé du moteur, on va pas continuer comme ça pendant des heures. Tu l'as compris, il est vachement fun au niveau sonorité. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau puissance? La puissance, elle n'est pas violente, ça c'est clair, mais elle se distille, le moteur il monte linéairement, il n'y a pas d'arrêt au niveau du couple. Le couple il est bien présent, tu vois, je suis en 5e à 70, on va se mettre en 6, tiens, pour forcer un peu le trait, et si jamais j'ouvre à 70, le moteur il accroche tout de suite, donc c'est pas du flanc, il y a vraiment du couple à partir de 3000 tours minute, et ça c'est pas mal, ça apporte vraiment pas mal de choses en termes d'agrément moteur à ce moteur. Donc on a dit que puissance pas violente, mais il y a quand même 124 chevaux, tu en as largement assez. Moi 170 chevaux, je vois pas comment on peut les utiliser de nos jours, mais là tu as 124 chevaux, elle a du sens cette moto au niveau de cette puissance, parce qu'elle apporte du plaisir à l'oreille et du plaisir au niveau de l'agrément de conduite, parce que ce moteur te donne du couple à assez bas régime. Ce que je te propose, donc on l'a vu ce qu'il donnait sur la route, on va aller voir un peu ce qu'il donne en ville et si jamais il est assez souple. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du moteur. Au niveau du quick shifter, j'ai souvent parlé des quick shifters Ducati, des quick shifters Suzuki qui étaient les meilleurs du marché. Là je crois qu'ils sont battus à plat de couture. Alors un quick shifter en up, tout le monde sait faire. Un quick shifter en down comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de marques qui savent le faire. Je rétrograde tout ce que je veux, tu n'as aucun point dur dans la boîte de vitesse, aucun point dur au passage du quick shifter vers le bas. Donc il est vraiment utilisable en bas, quel que soit le régime moteur, tu n'es pas obligé d'être dans les tours pour le passer. Ça c'est top. Et en haut, c'est un plaisir, tu l'as entendu, à la coupure d'injection là, bam, le petit bruit, c'est vraiment génial. Donc quick shifter, là on peut dire que celui-là c'est le meilleur du marché actuellement. Bravo MV Agusta, vous avez fait un super boulot au niveau du quick shifter et aussi du moteur au point de vue de la sonorité. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir ce que le moteur donne en ville. Donc là on a toujours, sur Toulouse on a toujours une trentaine de degrés. Et on va aller tester, voir si le moteur il chauffe en ville. On va tester, voir si jamais il est souple. On se retrouve tout de suite. Donc nous voilà en ville. Donc j'aime bien ce petit passage en ville parce qu'il est à très basse vitesse. Donc c'est là où si le moteur il chauffe, c'est là où tu vas vraiment le sentir. Maintenant, nous ce qu'on veut voir, c'est un peu la souplesse de la moto. Je suis en 4e à 30 à l'heure. Et ça reprend. Bon, on a un tricylindre, ça contribue quand même pas mal à la souplesse que tu peux avoir au niveau du moteur. Je l'ai testé tout à l'heure. Tu peux te mettre, alors au niveau des régimes moteurs, tu peux te mettre en 6e à 55 km/h. Donc tu vois, le moteur il est souple, c'est un peu comme un 4 cylindres, c'est l'avantage du tri. Ici, le moteur, tu n'as pas de problème au niveau de la souplesse. Au niveau des vitesses, en régime moteur, à 130, tu as moins de 5000 tours, tout petit peu moins de 5000 tours, donc c'est très correct. Ça te permet d'avoir une vitesse de croisière sur autoroute qui est satisfaisante et qui ne va pas épuiser, enfin, qui ne va pas faire monter dans les tours ton moteur. Et donc, du coup, c'est aussi moins bruyant quand tu roules sur autoroute. Tu seras aidé avec ton régulateur de vitesse. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Donc ici, on finit notre petit passage ville. On va tester. Tu vois, même en prise de rond-point, franchement, elle est légère. Ça, c'est en ville, c'est un vrai atout. Bon, le guidon, je te dis qu'il était large, mais il est assez haut, il passe au-dessus des rétros. Le confort est bon, la position elle est correcte. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir les jambes un tout petit peu repliées. C'est pas plus replié que sur ma 800 SE. Et je te parle de ça quand tu as les pieds qui sont bien sur la pointe des pieds. Donc en position vraiment pilotage, quoi. Pas en position pépé tranquille avec les pieds sur les repose-pieds à plat. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Maintenant, on va arriver à la conclusion, ses points positifs, ses points négatifs.
Dans les points positifs, tu l'as compris, hein, son point positif numéro 1, c'est son agrément, le plaisir qu'elle donne. Et donc en priorité, en numéro 1, c'est son moteur. Qui donne vraiment la banane à chaque fois que tu as besoin d'accélérer. Donc le moteur, rien à dire, c'est une réussite, même s'il ne fait pas 150, 170 chevaux, tu n'en as pas besoin. Il se suffit à lui-même et il est parfait. Question moteur, rien à dire. Question suspension, il y a du lourd. C'est des super suspensions, on a du Satch, réglable dans tous les sens. La molette pour l'adapter au poids de ton passager, passagère et des valises éventuellement que tu voudras mettre sur cette moto. Donc suspension, gros point positif. Les freins, je te l'ai dit, Brembo Stylema, mieux tu peux pas faire. C'est peut-être même un peu trop pour un trail, mais est-ce que c'est encore un trail? Alors oui, il y a des routes 21, oui tu peux faire du terrain, mais c'est quand même sportif. Moi j'adore ce comportement un peu sportif qu'on a sur ce trail. Donc question frein, rien à dire, ils apportent beaucoup de précision de conduite et une grande sûreté quand tu pilotes. Donc ça fait partie des points positifs. Le tableau de bord, il est complet. Bon, après, il est là, on parlera, ça sera dans les moins. Il est bien équipé, on peut tout régler. Je le trouve par contre la police d'écriture encore un peu petite, mais bon, ça c'est un détail. Dans les autres points positifs, c'est le look de la machine. Ce look, il est impressionnant, elle est magnifique, en rouge comme ça. Je la trouve super belle. Donc elle a pour elle quand même une super esthétique, mais ça on le sait avec les Italiens, on est rarement déçus et chez MV Agusta c'est des spécialistes quand même du style. Autre point positif, le confort de selle, rien à dire, j'ai roulé depuis un petit moment avec, très confortable. Donc ça te permet de faire des longues balades avec et tu ne seras pas déçu. Si on passe dans les points négatifs, alors dans les points négatifs, moi je reproche quand même, c'est dommage de ne pas avoir mis un port USB sur une moto comme ça. C'est une moto avec laquelle on va voyager. Alors, on peut connecter son téléphone, mais bon, c'est dommage, on a la barre GPS. Alors, ou alors je ne l'ai pas trouvé, mais je demanderai, si jamais je le trouve, je vous mettrai un petit commentaire au-dessus tout de suite en vous disant où il est. Et je crois qu'il n'y en a pas. Deuxième point négatif, au niveau du choix des menus, c'est pas super simple à faire. Donc ça, voilà, ça serait peut-être à revoir de ce point de vue-là. Et puis après, on va parler de son prix. Alors oui, c'est un inconvénient, mais on parle d'une moto d'exception, une moto à 22 600. La question, elle est la suivante. Si je me place par rapport à ses concurrentes, je t'ai parlé de la Multistrada V4, je t'ai parlé de la BMW. Alors j'ai pas essayé la BMW 1300 GS, mais sache que j'ai possédé une BM 1200 GS. Je vois un peu quand même ce que c'est que ce genre de moto. Et après, bien sûr, tu as les KTM, tu as tout ça, toutes ces motos de 900 cm3 qui sont largement en dessous de ce prix-là, qui te donnent du plaisir de conduire. Je ne vais pas cracher dans la soupe. J'ai toujours dit que j'aimais bien la Stelvio. J'ai toujours dit que pour moi, le meilleur trail, si jamais je voulais mettre, si j'avais les sous, ça serait une Multistrada V4, peut-être, en gros trail, si j'avais l'argent. Mais celle-là, elle t'apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Elle t'apporte une certaine exclusivité. Tu ne la vois pas partout. Et ça, pour moi, c'est son principal avantage. C'est-à-dire que tu as une moto que les autres n'ont pas. Une moto qui n'est peut-être pas faite à la chaîne comme les autres. Donc voilà, on en arrive à la question finale. Si tu as 22 600 €, est-ce que tu vas me demander, qu'est-ce que tu prends parmi les motos que tu as citées? Eh bien, ça sera compliqué. Je t'avoue que la V4 Multistrada, c'est toujours une moto que j'ai adorée. Donc j'aurais peur que j'aurais tendance à prendre ça. Mais elle rentrerait en compétition si j'avais cet argent. Parce que elle m'apporte quand même une dose de plaisir de pilotage, ce bruit, et qu'on n'a pas sur la V4. La V4 Rally et la V4 Multi, on n'a pas la même chose. Donc voilà, alors oui, peut-être que je prendrais la Multistrada, ça serait le choix de raison, mais le choix de cœur, il va sur cette MV Agusta. Bon, c'est tout ce que j'avais à te dire sur cette moto, j'espère que la vidéo t'a plu. Ce que je te propose maintenant, c'est de se retrouver la semaine prochaine. Je testerai mercredi prochain la 450 MT de chez CF Moto, et donc l'essai sera en ligne le dimanche d'après. Et après, j'ai 2 vidéos sur les accessoires, mais je t'en parlerai plus tard. Pour ce, je te dis à bientôt sur la chaîne.